Bonsoir. Good evening. Today, the United States informed us they will be imposing 25% tariffs on Canadian exports to the United States and 10% on Canadian energy. A decision that, should they elect to proceed with, should take effect on Tuesday, February 4th. Cette décision met en péril une relation économique historique. Une relation qui a été la source de tellement de richesses, de prospérité et de possibilités des deux côtés de la frontière. Tonight, first, I want to speak directly to Americans, our closest friends and neighbors. This is a choice that, yes, will harm Canadians, but beyond that, it will have real consequences for you, the American people. As I have consistently said, tariffs against Canada will put your jobs at risk, potentially shutting down American auto assembly plants and other manufacturing facilities. They will raise costs for you, including food at the grocery stores and gas at the pump. They will impede your access to an affordable supply of vital goods crucial for U.S. security, such as nickel, potash, uranium, steel, and aluminum. They will violate the free trade agreement that the President and I, along with our Mexican partner, negotiated and signed a few years ago. But it doesn't have to be this way. As President John F. Kennedy said many years ago, geography has made us neighbors, history has made us friends, economics has made us partners, and necessity has made us allies. That rang true for many decades prior to President Kennedy's time in office and in the decades since. From the beaches of Normandy to the mountains of the Korean Peninsula, from the fields of Flanders to the streets of Kandahar, we have fought and died alongside you. During your darkest hours, during the Iranian hostage crisis, those 444 days we worked around the clock from our embassy to get your innocent compatriots home. During the summer of 2005, when Hurricane Katrina ravaged your great city of New Orleans, or mere weeks ago, when we sent water bombers to tackle the wildfires in California. During the day the world stood still, September 11th, 2001, when we provided refuge to stranded passengers and planes, we were always there, standing with you, grieving with you, the American people. Together, we've built the most successful economic, military, and security partnership the world has ever seen. A relationship that has been the envy of the world. Yes, we've had our differences in the past, but we've always found a way to get past them. As I've said before, if President Trump wants to usher in a new golden age for the United States, the better path is to partner with Canada, not to punish us. Canada has critical minerals, reliable and affordable energy, stable democratic institutions, shared values, and the natural resources you need. Canada has the ingredients necessary to build a booming and secure partnership for the North American economy, and we stand at the ready to work together. Let's take a moment to talk about our shared border. Our border is already safe and secure, but there's always more work to do. Less than 1% of fentanyl, less than 1% of illegal crossings into the United States come from Canada. But hearing concerns from both Canadians and Americans, including the American president himself, we're taking action. We launched a $1.3 billion border plan that is already
showing results, because we too are devastated by the scourge that is fentanyl, a drug that has torn apart communities and caused so much pain and torment for countless families across Canada, just like in the United States. A drug that we too want to see wiped from the face of this earth. A drug whose traffickers must be punished. As neighbors, we must work collaboratively to fix this. Unfortunately, the actions taken today by the White House split us apart instead of bringing us together. Tonight, I am announcing Canada will be responding to the U.S. trade action with 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. This will include immediate tariffs on $30 billion worth of goods as of Tuesday, followed by further tariffs on $125 billion worth of American products in 21 days' time to allow Canadian companies and supply chains to seek to find alternatives. Ce soir, j'annonce la réplique du Canada, des tarifs douaniers de 25% sur 155 milliards de dollars de marchandises américaines. Dès mardi, 30 milliards de dollars de produits américains vont être touchés par ces tarifs et dans 21 jours, pour donner le temps aux compagnies canadiennes de trouver des options alternatives, ce sera le cas pour 125 milliards de dollars de marchandises de plus. Like the American tariffs, our response will also be far-reaching and include everyday items such as American beer, wine, and bourbon, fruits and fruit juices, including orange juice, along with vegetables, perfume, clothing, and shoes. It'll include major consumer products like household appliances, furniture, and sports equipment, and materials like lumber and plastics, along with much, much more. And as part of our response, we are considering, with the provinces and territories, several non-tariff measures, including some relating to critical minerals, energy, procurement, and other partnerships. We will stand strong for Canada. We will stand strong to ensure our countries continue to be the best neighbors in the world. With all that said, I also want to speak directly to Canadians in this moment. I'm sure many of you are anxious, but I want you to know we are all in this together. The Canadian government, Canadian businesses, Canadian organized labor, Canadian civil society, Canada's premiers, and tens of millions of Canadians from coast to coast to coast are aligned and united. This is Team Canada at its best. Plus tôt aujourd'hui, j'ai parlé avec les premiers ministres de toutes nos provinces et territoires. On est unis et solidaires. Ils ont tous appuyé notre approche. On est aussi alignés pour faire tomber les obstacles qui freinent le commerce entre nos provinces et territoires et rendre ça plus facile pour les consommateurs de choisir des produits de chez nous. Il y a quelques minutes, je me suis entretenu avec Mme Sheinbaum, la présidente du Mexique, notre autre partenaire nord-américain qui a lui aussi été la cible de tarifs douaniers aujourd'hui. On s'est engagé à travailler ensemble pour y faire face. Il s'agit d'une menace qui vise l'ensemble du pays et ça m'a fait chaud au cœur de voir autant de nos leaders répondre à l'appel et s'engager pour qu'aucun Canadien ne soit laissé pour compte. Notre gouvernement va être là pour les Canadiens, on va être là pour vous, mais en même temps, j'ai quelque chose à vous demander. Je vous demande d'être solidaires les uns des autres. Beaucoup d'entre nous vont être affectés par tout ça et vont vivre des moments difficiles. Je vous demande d'être là les uns pour les autres, d'être là pour vos amis, vos voisins et vos compatriotes.
D'un océan à l'autre, les Canadiens sont très différents. On parle de différentes langues, on a de différentes croyances, on a de différentes opinions, de différentes idées. Mais quand on reste unis, on puise notre force dans cette différence. And now is also the time to choose Canada. There are many ways for you to do your part. It might mean checking the labels at the supermarket and picking Canadian-made products. It might mean opting for Canadian rye over Kentucky bourbon, or foregoing Florida orange juice altogether. It might mean changing your summer vacation plans to stay here in Canada and explore the many national and provincial parks, historical sites, and tourist destinations our great country has to offer. C'est le temps de choisir des produits d'ici et d'appuyer des entreprises d'ici, d'appuyer nos producteurs agricoles, nos manufacturiers, nos travailleurs, nos entrepreneurs, nos artistes. It might mean doing all of these things or finding your own way to stand up for Canada. In this moment, we must pull together because we love this country. We pride ourselves on braving the cold during the long winter months. We don't like to beat our chests, but we're always out there, waving the maple leaf loudly and proudly to celebrate an Olympic gold medal. On a notre propre identité, notre propre histoire et nos propres valeurs. Les Canadiens sont accueillants, ouverts, novateurs, ambitieux. On préfère régler nos disputes avec diplomatie, mais on est prêt à se battre quand c'est nécessaire. Canada is home to bountiful resources, breathtaking beauty, and a proud people who've come from every corner of the globe to forge a nation with a unique identity worth embracing and celebrating. We don't pretend to be perfect, but Canada is the best country on earth. There's nowhere else that I and our 41 million strong family would rather be. And we will get through this challenge, just as we've done countless times before, together. Thank you. Merci. Vive le Canada. All right, so we'll take 20 minutes of questions, 20 minutes de questions. One question, one follow-up, une question, un suivi. Merci. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre, Raymond Filion de TVA. Est-ce que vous avez parlé ou tenté de parler avec le président Trump aujourd'hui ou dans les derniers jours? Ça fait depuis l'inauguration que j'essaie de rejoindre le président. J'espère pouvoir lui parler bientôt. It's been since the inauguration that I've been reaching out to speak with Donald Trump. I hope to speak with him sometime soon. Dans son décret qu'il a signé aujourd'hui, M. Trump menace le Canada d'augmenter encore plus les tarifs s'il y a des mesures de rétorsion. Vous annoncez des mesures de rétorsion ce soir. Certains vont se demander, est-ce que ce n'est pas risqué? Est-ce que ça ne risque pas d'envenimer la situation? On va toujours faire ce qui est nécessaire pour défendre les Canadiens, défendre nos intérêts. On est en train de répondre avec un ensemble de mesures fortes mais appropriées. Et on va continuer d'être là pour défendre le Canada, les Canadiens et notre avenir. Bonsoir, M. Trudeau. Vous avez mentionné que vous envisagiez d'autres mesures qui ne sont pas reliées aux tarifs. Pouvez-vous élaborer? C'est sûr qu'on a beaucoup d'initiatives en dehors des tarifs qu'on peut entreprendre en tant que pays. On est en train de parler avec les provinces et territoires sur certains éléments dans leur région, leur juridiction. On a aussi des mesures comme ce que les provinces sont en train d'annoncer, d'enlever l'alcool et les spiritueux et les vins américains de leur régie des alcools. Il y a des mesures au niveau de l'approvisionnement municipal, provincial et même fédéral où on peut moins acheter des Américains. Le choix des Canadiens d'acheter des produits canadiens, de choisir des biens et des services du Canada et non américains, ça fait tout partie de notre réponse collective.
Mais juste pour précision, est-ce qu'il est question peut-être de couper l'approvisionnement en énergie? Mais la deuxième question, c'était davantage sur le décret des Américains. Il n'est pas question là-dedans, il est question de la frontière, mais pas de la relation commerciale. Est-ce que c'est parce qu'il faut s'attendre à une deuxième vague de tarifs? Tout d'abord, ce qui est important quand on va regarder différentes façons de répondre ou de mettre encore plus de pression sur les Américains pour reculer sur les mesures qui sont de l'avant, on va s'assurer qu'il n'y ait aucune région du pays, aucune industrie qui va porter un plus large fardeau, un plus lourd fardeau que d'autres régions. On sait qu'il y a certaines industries, dont l'industrie pétrolière, qui ont un grand impact aux États-Unis, mais on va s'assurer que toute réponse qu'on va faire va être équitable à travers le pays, parce qu'on ne veut pas que ce soit seulement une région ou une partie du pays qui paye le plus pour défendre tous les Canadiens. Et c'est quelque chose, un principe sur lequel tous les premiers ministres sont d'accord. Est-ce qu'on peut s'attendre à une deuxième vague? C'était ça aussi la question. Sur l'enjeu une deuxième vague, dans quel sens? De tarifs, parce que dans le décret, il n'est pas question de la relation commerciale, il est juste Ah non, question oui, d'enjeux tout à fait, tout à fait. Ces tarifs d'aujourd'hui sont ancrés dans la préoccupation du président sur le fentanyl. La réalité, c'est que le Canada représente une infime partie du défi au niveau du fentanyl auquel les Américains font face, et on est prêt à travailler avec eux pour régler cet enjeu dans nos communautés comme dans la leur. En même temps, il y a une enquête sur nos relations commerciales qui est en cours dans le système américain, qui va aboutir le 1er avril, et à ce moment-là, ils vont prendre d'autres décisions. In regards to actions we might take in terms of responding to the American trade action, there are a number of different industries and regions of the country that can have greater leverage over the United States. One thinks of the oil industry, for example. What is extremely important for me, and I think for all the premiers, is that no one region of the country or one industry carries a larger burden than anyone else in standing up for Canada. We need to all be in this together. This only works if Canadians are fully united from coast to coast to coast to stand up for this extraordinary and beautiful country.